Sur la rive gauche du Tarn, la cathédrale Sainte-Cécile, comme une citadelle qui dominerait ces terres. Ce qui est singulier, c'est qu'on a une forteresse qui est en réalité une cathédrale. Donc ça n'est pas simplement une église, c'est le siège de l'évêque. L'évêque qui est un pouvoir religieux, mais aussi un pouvoir temporel, puisque l'évêque peut rendre la justice dans sa juridiction, il a un réel pouvoir politique. Donc l'édifice, enfin les édifices majeurs sont souvent des édifices qui ont un sens politique. Ici, il y a presque un message militaire dans la présence de cette cathédrale. Des murs massifs, des fenêtres aussi étroites que des meurtrières et des contreforts comme des tours. Alors que les cathédrales du Nord sont des dentelles de pierre, Sainte-Cécile a des murs de briques pleins, compacts, massifs. Un voyageur non averti y voit d'abord un fort. La porte, là, elle est monumentale, c'est même une porte de château médiéval. Après, le baldaquin, c'est un ouvrage très sculpté, mais on n'y voit pas de signes religieux très forts. Non, non, les signes religieux à l'extérieur de l'édifice sont très peu présents. Au XVIe siècle, l'évêque d'Albi confie l'intérieur de la cathédrale à des peintres italiens. 30 mètres au-dessus des têtes, la voûte déploie son ciel. « 18 500 mètres carrés de fresques, le plus grand décor peint italien de la Renaissance en France. » Pierre-Yves Caillot gagne le théâtre de sa prochaine opération, Le Cœur clos, qui a précédé les fresques murales. Un éternel objet d'émerveillement pour l'architecte. Moi, je suis à chaque fois conquis par la qualité de cet ensemble. Ça, c'est un des lieux les plus précieux de la cathédrale. Non pas que son architecture est plus riche qu'ailleurs, mais il est complet. Sainte-Cécile est la seule cathédrale de France à conserver intégralement un chœur clos. Les stalles des chanoines sont encore en place, surmontées par une dentelle de pierre et 70 anges, tous différents. Ces sculptures sont extraordinairement bien faites, extraordinairement parlantes. En plus, elle comporte une polychromie tout à fait remarquable. Et si on regarde avec un petit peu de détail ces sculptures, on a une expression dans les visages, on a une habileté dans les drapés, on a un savoir-faire qu'on retrouve rarement avec autant de présence dans une cathédrale. À l'autre bout de la nef, l'autre merveille de la cathédrale. Le Jugement dernier, le plus grand de France, 300 mètres carrés de salut ou d'enfer. Des promesses qui s'adressent à tout homme qui les regarde. Les péchés capitaux font encourir les peines les plus effrayantes. Un catéchisme sans mots, terriblement efficace. Pierre-Yves Caillot poursuit sa mission, réviser et réaménager tout l'éclairage de la cathédrale jusqu'aux tribunes, interdites au public. C'est vos couloirs de service? Ouais, c'est l'entrée des artistes. À 15 mètres du sol, le chemin offre un panorama spectaculaire. Donc on est presque au chevet. D'ici, on comprend toute l'architecture intérieure de la cathédrale. On a au premier plan le chœur des chanoines, un chœur clos, et en avant de ce chœur clos, le jubé.
Et derrière le jubé, la nef des fidèles, dont on devine la présence. Le jubé, c'est la clôture qui sépare les chanoines des fidèles. Tout comme les chœurs clos, peu ont survécu à la Révolution. Celui d'Albi fait partie des plus grands et des plus beaux encore en place. En travaillant dans les chapelles hautes, Pierre-Yves Caillot a découvert des détails invisibles depuis la nef. Par exemple, on arrive sur un décor assez banal, une espèce de décor de faux marbre, comme ça. Et en même temps, quand on regarde dans le détail, on voit la fantaisie des peintres qui ont amené ici un visage, ici un lièvre. Là-bas, on voit une colombe, là où il y a un hibou. On se rend compte qu'on est comme devant une bande dessinée. Et on peut comprendre là que les peintres du XVIe avaient une feuille de route assez libre et ont pu s'exprimer, je pense quelquefois avec un peu d'humour, on peut exprimer une forme de fantaisie. Et ça, je trouve que c'est quand même très intéressant. Dans d'autres décors qui sont beaucoup plus stricts, on voit tout d'un coup une petite fantaisie qui apparaît. Et ça, je trouve ça très amusant. Dans d'autres chapelles hautes, invisibles depuis le sol, certains pensent même que les artistes italiens se seraient représentés, parfois couronnés de lauriers.